Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons étudier le circuit fermé. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Vous pouvez également retrouver ce cours en version écrite. Il suffit d'aller visiter le site internet, vous trouverez également le lien sous la vidéo. Donc circuit fermé, aussi appelé circuit hydrostatique ou avancement hydrostatique. Donc très utilisé pour faire l'avancement de véhicules. Donc ici, on retrouve un bloc pompe, désigné par les traits mixtes ici, et un bloc moteur. Les deux blocs sont reliés par deux flexibles A et B. Sur le bloc pompe, qui est entraîné par un moteur thermique, on retrouve deux pompes. La pompe principale, qui est, elle, à cylindre variable et à double sens de flux, qui débite 100 litres minute. Et associée à la pompe principale, on retrouve une pompe de gavage, qui, elle, va nous débiter 30 litres minute. Donc la pompe de gavage, généralement, c'est 30% du débit de la pompe principale. Pour protéger ces deux pompes-là, on a trois limiteurs de pression. Donc le limiteur de pression de gavage, repère 7, qui est réglé à 25 bars, donc lui protège la pompe de gavage, aussi appelée soupape BP. Et deux autres limiteurs de pression, aussi appelés soupape HP, donc le limiteur de pression 3, le limiteur de pression 4, qui vont protéger la pompe principale, donc le limiteur de pression 3 va protéger des surpressions en A, le limiteur de pression 4 va protéger des surpressions en B. On retrouve un distributeur qui lui va piloter le plateau de la pompe pour faire marche avant et marche arrière du véhicule. Sur le bloc moteur, on va retrouver ce qu'on appelle un bloc d'échange. Donc le bloc d'échange, c'est le tiroir 8 et la valve d'échange 9 à 22 bars. Donc elle va participer au refroidissement de l'huile. C'est-à-dire que son rôle, ça va être de soutirer de l'huile de la branche A ou de la branche B, de la ramener au réservoir via l'orifice de drainage du moteur, et cette fuite va être compensée par la pompe de gavage. On retrouve un filtre 11 et un échangeur 12. Donc en stand-by, le moteur thermique entraîne les pompes en rotation. Donc on est à régime travail, plein régime, on n'alimente pas le distributeur 13. Donc le plateau de pompe de la pompe principale est tourneux, donc elle n'aspire pas, elle refoule pas. Donc le moteur ne tourne pas. En revanche, la pompe de gavage, elle aspire 30 litres minute. Son débit permet, via le clapet 6 et le clapet 5, de gaver la branche A et la branche B. Et le débit qui reste retourne au réservoir en soulevant le limiteur de pression, repère 7 à 25 bars. Donc l'huile qui sort du limiteur de pression tombe dans le carter de la pompe principale et on retrouve ce débit sur l'orifice de drainage de la pompe principale et l'huile est filtrée et refroidie avant de retourner au réservoir. Donc on a 25 bars dans toutes les branches vertes, donc 25 bars en A, 25 bars en B. On a 25 bars de chaque côté du tiroir d'échange, l'effort étant identique, le tiroir reste fermé. Et on a 25 bars de chaque côté du moteur, donc le moteur est bloqué. Lorsqu'on alimente la bobine A du distributeur 13, l'huile issue du circuit de gavage, en passant par un gicleur ici, est orientée sur le cerveau-piston de la pompe. Donc la pompe part en plateau, pleine cylindrée puisque c'est un distributeur tout ou rien. Donc elle aspire 100 litres minute et elle refoule tout son débit. L'huile de refoulement entraîne le moteur en rotation. La pression s'établit ici à 100 bars qui sont créés par l'effort à vaincre, donc par la charge de la machine. Le tiroir d'échange se déplace vers le bas, ce qui permet à l'huile qui ressort du moteur, il y en a une partie qui retourne au réservoir ici en passant par la valve d'échange, donc à 22 bars. L'huile qui ressort de la valve d'échange tombe dans le carter du moteur et retourne au réservoir par l'orifice de drainage Y2. L'huile est filtrée et refroidie. Donc cette fuite ici est compensée par la pompe de gavage. Le débit de la pompe de gavage ne retournera plus au réservoir par son limiteur de pression, mais elle, le débit de la pompe de gavage va venir compenser, en poussant le clapet 5, les fuites de la valve d'échange. Donc on a 22 bars en B, valeur de la valve d'échange, et 100 bars en A. Lorsque le moteur force ou bloque, le débit de la pompe principale se cumule, la pression monte dans le circuit, dès lors qu'on atteint 400 bars. 400 bars qu'on contrôlera en A. Le débit de la pompe principale ouvre la soupape HP et l'huile revient ralimenter la pompe en ouvrant le clapet 5. Donc l'huile fait tout ce chemin-là. Donc il ne faudra pas rester très longtemps moteur bloqué, car ça va rapidement chauffer. Le bloc d'échange, le tiroir du bloc d'échange est toujours ouvert, donc on a toujours une consommation d'huile, une fuite,
qui retourne au réservoir via l'orifice de drainage du moteur qui est filtré et refroidi. Cette fuite est toujours compensée par la pompe de gavage. Ici, on est revenu au neutre. Lorsqu'on alimente la bobine B du distributeur 13, on soutire de l'huile du circuit de gavage, on alimente l'autre côté du servo-piston, on inverse la cylindrée de la pompe, donc maintenant on aspire en haut et on refoule en bas. L'huile issue de la pompe entraîne le moteur en rotation. En B, on a la pression de la charge. L'huile qui ressort du moteur, il y en a toujours une partie qui retourne au réservoir via le bloc d'échange à 22 bars, fuite qu'on retrouve sur la conduite de drainage, fuite qui est compensée par la pompe de gavage en ouvrant le clapet 6. Donc on constate 22 bars en A, valeur de la valve d'échange, et 100 bars en B, valeur de la charge de la machine. Lorsque le moteur bloque, la pompe cumule son huile, la pression monte dans le circuit, on arrive à la valeur d'ouverture de la soupape HP, 400 bars qu'on contrôle en B, et l'huile passe par la valve HP, vient ouvrir le clapet 6 et revient à l'alimentation de la pompe principale. Donc l'huile fait tout ce chemin-là. Le bloc d'échange est toujours ouvert, donc on a toujours une consommation d'huile qui retourne au réservoir par l'orifice de drainage du moteur, l'huile qui est compensée par la pompe de gavage. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez également retrouver mes prestations, formations, conseils, expertise et dépannage en cliquant sous la vidéo. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.